Je pense que le sentiment presque d'incapacité à pouvoir porter pleinement nos propositions aux habitants, tout simplement pour des raisons financières, déjà c'est un élément essentiel et même très important. L'autre sentiment, c'est de ne pas être écouté par les hautes sphères de la République. Le troisième élément, je pense qu'il est en relation avec l'ultra-violence dans laquelle notre pays est tombé. Je parle d'ultra-violence autant verbale que physique d'ailleurs. On voit bien par le sort qui a été réservé à ce fonctionnaire des impôts qui a été assassiné sauvagement comme ça, alors qu'il ne faisait que son travail. Les élus aussi ne font que leur travail, ils essayent de le faire du mieux possible, en proximité avec leurs habitants, et parfois on a un peu de mal à se faire entendre, même de nos habitants. L'Association des maires de France, d'abord, apporte son soutien quasi systématiquement à la moindre incartade, et dès qu'un élu est victime notamment de violences verbales, d'insultes, de mise en cause, je crois que les associations d'élus, que ce soit l'Association des maires de France, la MIF ou dans l'Essonne, l'Union des maires de l'Essonne, systématiquement apportent leur soutien. Je crois que nos concitoyens sont en droit d'attendre de leurs élus d'être exemplaires dans leur comportement, dans leur façon de réaliser ce pourquoi ils ont été élus. Mais il serait peut-être bon aussi que maintenant les habitants de nos villes comprennent que nous faisons dans la mesure de nos moyens et qu'en général, quand on travaille, on essaie de le faire du mieux possible dans leur intérêt, dans l'intérêt général. Malheureusement, l'intérêt particulier des uns et des autres prend parfois le pas. Et certains ont du mal à comprendre justement que la façon de raisonner d'un élu local en particulier, c'est avec toujours en ligne de mire l'intérêt général. C'est cette différence qui fait que parfois certains sont déçus et tombent malheureusement dans la violence. Alors c'est compliqué parce que là on est en discussion justement sur notre rapport d'orientation budgétaire qui va se dérouler dans 48 heures. La préparation budgétaire est d'autant plus compliquée, elle l'était déjà, mais là elle l'est d'autant plus qu'on se retrouve avec des chiffres quasiment vertigineux. Pour Viry-Châtillon, on va passer pour 2022 de 800 000 ou 900 000 euros pour les fluides à 4 ou 5 millions d'euros. Et encore, c'est à ce jour que ce chiffre est en ma possession. Alors il faut faire des arbitrages. Il y a forcément des arbitrages budgétaires à faire, des projets qu'il faudra soit repousser, soit peut-être même annuler. C'est dans ces conditions que nous essayons de monter un budget qui, je rappelle, doit être à l'équilibre, contrairement aux finances de l'État. C'est une difficulté supplémentaire pour les collectivités, mais en tout cas, on s'attache à ne toujours pas augmenter les impôts parce que les ménages ont déjà suffisamment à faire, parce qu'eux aussi subissent cette inflation, eux aussi subissent ces hausses de prix, et il faut impérativement qu'ils puissent continuer de se sentir bien chez nous.